La condamnation de la Russie par l'OTAN, alliance des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, vis-à-vis des opérations militaires lancées en Ukraine et le désir de voir l'Afrique soutenir la position de l'Occident dans ce conflit, ou encore le soutien sollicité par la Russie a mis en exergue une fois de plus les batailles d'influence entre les grandes puissances dans leurs relations avec les autres États. En Afrique, ces démarches ne sont plus au goût de certains dirigeants. À la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Togo a profité de son tour de parole pour dénoncer l'instrumentalisation de l'Afrique. Les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Il y a un défi de changement de mentalité et de comportement chez nos partenaires qui viennent chacun, sans exception, en Afrique avec des agendas tout dictés par leurs propres intérêts. À la création de l'Organisation des Nations unies en 1945, 52 des 54 États africains reconnus à l'ONU n'étaient pas encore indépendants. Un consensus des chefs d'État africains s'est dégagé depuis plusieurs années auprès de l'Union africaine pour réclamer la présence d'au moins 2 États africains parmi les membres du Conseil de sécurité. L'Afrique a pour le moment 2 places parmi les membres non permanents, le Conseil étant dirigé régulièrement par 5 États, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Une situation délibérée selon le chef de la diplomatie togolaise. Il s'efforce le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif et, in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Nos alliés ne peuvent pas à chaque fois attendre du soutien inconditionnel du continent. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts bien compris. Avec 18% de la population mondiale et représentant 28% de l'ensemble des pays membres de l'ONU, l'Afrique, à travers ses dirigeants, continue de défendre une meilleure place du continent dans le concert des nations. Les enjeux actuels comme les enjeux climatiques représentant selon elle des menaces mondiales.